Papa Bonjour les zinzins. Les joints durs si oxydés que je peux à peine baiser. Ah, c'est vraiment pas juste. Ce bain d'huile est une bête. Tous mes copains sont déjà pilotes, moi je suis prise. Par Ben Kenobi. Louis soit le grand concepteur. Est-ce que je peux être utile à monsieur? Ah non. Sauf si tu sais accélérer le temps qui passe, avancer les routes de la moisson. Non. À propos, je ne sais même pas sur quelle planète je suis. S'il y a un point central dans cette 106, les prisonniers ici. Ce sont- Et qui est-elle? Comme elle est belle. What? Il prétend que son maître est ce monsieur Obi-Wan Kenobi qui habiterait dans ce système astral. C'est à lui que ce message est destiné. I'm in. Oh, okay. That's even funnier now. Salut à tous, c'est Vince alias Amargame et on se retrouve aujourd'hui pour parler de C'est tout pour moi. Non, je déconne, bien évidemment. J'avais très envie de vous parler du nouveau film de Star Wars sorti le 13 décembre 2017 et réalisé par Rian Johnson intitulé Les Derniers Jedi parce que j'ai pas mal de choses à dire. Évidemment, cette critique sera sans spoil, on ne change pas nos habitudes. Pour vous mettre dans le contexte, je n'attendais pas Star Wars 8 pour de tristes raisons, celles qui me rappellent que mon enthousiasme naïf qui nourrissait mon enfance est en train de disparaître. Donc autant dire que je n'attends plus vraiment les films et les jeux vidéo comme avant. Et l'ayant vu quelques jours après sa sortie, malgré les filtres anti-spoils que je me suis imposé, je n'ai eu, contrairement à son prédécesseur, que très peu de mal à éviter les surprises. Bref, quelque chose me disait que je m'apprêtais peut-être à aller voir quelque chose offrant peu de nouveautés. Au final, cette suite m'effrayait plus qu'autre chose, je le crains. Mais Star Wars 8, bordel, c'était ma mission d'aller le voir si toutefois je l'aurais accepté. Faudrait presque que je sois payé pour maintenant. Donc, qu'ai-je pensé de cette suite après 2 ans d'attente disposée 1 an après l'épisode Cahier des charges de Disney ? Je vous invite tout d'abord à regarder ma critique sur le réveil de la Force pour éviter de retracer toute une intro qui parle de ça, mais en résumé, je me suis plutôt bien retrouvé dans cet opus. Contrairement à quelques personnes qui se réveillent en mettant le doigt sur des incohérences qui ont toujours existé dans la saga. Comment peut-on oser dire que la Force est un mythe dans l'épisode 7 après ce qu'il se passe dans la trilogie originale? Et comment peut-on dire que la Force soit un mythe dans la trilogie originale qui fait suite à un putain d'ordre Jedi avec des milliers d'apprentis sur Coruscant? Petit gars, j'ai piloté cet appareil d'un coin de la galaxie à l'autre, j'ai vu des tas de choses étranges dans ma vie, mais j'ai encore rien vu qui me permette de croire qu'il y a un pouvoir capable de diriger l'univers tout entier. En tout cas, c'est pas une force mystique qui dirigera ma vie à moi. Tout ça, c'est des trucs minables, c'est du flan. Tout d'abord, parlons des choses les plus simples avant d'entamer le plus important. Parlons de l'esthétique visuelle. J'en ai peut-être pas assez entendu autour de moi, étant donné que les gens s'y sont habitués, mais je tiens à être clair sur un détail que tout le monde oublie. Ce film est parfait visuellement. Le travail d'étalonnage est magnifique, les effets spéciaux sont clean, tous les acteurs passent très bien à l'écran si tu tires un trait sur leur volonté de poser une diversité ethnique chez les rebelles et la décision de ne mettre que des blancs chez les méchants. Visuellement, ça pète et les scènes d'action sont vraiment jouissives. J'ai très peu de choses à reprocher, même en matière de réalisation. L'absence de Monsieur Jar Jar Abrams m'a clairement attristé et le film en a clairement pris un coup, malgré le fait que Rian Johnson balance tout ce qu'il a concernant la composition d'image. Mais voilà, autant rentrer dans l'art. En sortant de la salle, mon avis était relativement tranché et ce pour plusieurs raisons. En réalité, il y a des tas et des tas d'éléments que je n'ai pas aimés dans ce film. C'était très souvent des micro-détails qu'on a tendance à s'en foutre, mais qui pour moi ont été gênants. Par exemple la teinture violette de Amélie Noldo, la rencontre de Luke et Rey après un cliffhanger de 2 ans d'attente qui finalement tourne au comique, ou encore l'humour justement parfois un peu indigeste qu'on retrouverait presque dans des Scary Movie, etc. Et des problèmes un peu plus sérieux selon moi comme les décisions prises par les scénaristes, ou plutôt du scénariste car Rian Johnson était seul dans l'équipe apparemment. Ce n'est pas vraiment les prises de risque qui me dérangent, bien au contraire. Si tu prends un nouveau Star Wars, ce n'est pas pour voir sans arrêt les mêmes directions parfois bisounours.
Ce ne sont pas non plus les soi-disant twists qui n'en étaient pas vraiment. Cependant, les derniers Jedi se confrontent à de sérieux problèmes de cohérence qui sont, selon moi, facilement trouvables et évitables. Je ne comprends pas comment des scénaristes diplômés peuvent passer à côté de détails gigantesques sans se dire « Ouais, on va éviter celle-là peut-être, hein ?» Mais finalement, ce n'est pas vraiment la décision en elle-même qui m'a perturbé, ni même les soi-disant incohérences relevées par des gens qui se réveillent encore une fois sans s'être rendu compte que l'univers de Star Wars n'a jamais tenu la route une seule seconde depuis le début de toute manière. Au moment où des vaisseaux spatiaux volent dans l'espace comme des avions qui tirent des lasers et explosent avec du feu en faisant du bruit, tu peux te permettre des libertés, c'est pas interdit. Et les problèmes de cohérence n'arrivent pas à la cheville selon moi de Rogue One qui ne tient que trop peu la route et qui de toute manière ne colle pas dans la logique de la trilogie originale si on se penche au-delà de la surcharge de clins d'œil agaçants. Malgré tout, j'en tire énormément de choses positives comme justement l'absence de ce genre de fanservice et clin d'œil stupide. Le fait que la réalisation se discerne des autres Star Wars avec de plus une musique de John Williams relativement épique qui parvient à bout de force à marquer certaines scènes qui deviendront peut-être, selon moi, cultes avec le temps, notamment le face-à-face final. Pour faire simple, j'ai vraiment eu l'impression de regarder un Star Wars qui sort un peu de sa ligne directrice, tel un élève rebelle qui ne veut pas apprendre sa leçon de puriste, malgré le fait que certaines scènes rappelleront sans doute le retour du Jedi, mais c'est pas grave. Voilà, si je devais résumer le film en quelques mots, je dirais « ce n'est pas grave ». Cette multitude de problèmes dans le film que je citerai avec plaisir, comme les séquences un peu prévisibles, ne sont selon moi pas assez forts pour en faire un film moyen. Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi, s'ancre très bien dans la saga. On lui reprochera beaucoup de choses, mais pas le fait qu'il propose un chemin différent, imprévisible pour sa suite, parfois marquant, saupoudré d'une surcharge d'épicness tout en gardant ce côté aventure qui, une fois de plus, était difficilement retrouvable dans la prélogie. Je vous invite donc à aller voir ce film en 2D, ne donnez pas plus d'argent à ces escrocs responsables des gros cinémas ou allez plutôt dans des ciné pas chers. J'insiste, depuis le changement de politique des pâtés Gaumont, il faut arrêter de se leurrer, mais le cinéma aujourd'hui devient un loisir réservé aux riches. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à me suivre tout en vous souhaitant également de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.